Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu particulière. Ça va pas être une vidéo très longue, très honnêtement. En fait, on va prendre la voiture pour aller au col de la Fourcade, donc on va dans le canton de Berne, et en fait on va vous filmer tout ça. Là, faut savoir que quand je fais l'intro, on a déjà terminé le périple, entre guillemets, mais j'ai complètement oublié de faire une intro. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. En fait, on a fait un voyage où on est parti du coup dans le canton de Berne vers Interlaken et on a fait un événement. Donc c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Et en fait, on était à côté, on était à peu près une heure et demie du col de la Fourcade. Du coup, on s'est dit qu'on allait le faire et on va vous montrer les images maintenant. Donc je vous laisse avec ça, appréciez et puis moi je vous retrouve pour la conclusion. Bon du coup les gars, nous voilà arrivés tout en haut du coup du col de la Fourcade. Vous connaissez sans doute cette vue avec l'hôtel Le Belvédère qui est maintenant fermé, mais c'est quelque chose qui est mythique. Vous le voyez dans les jeux vidéo, dans les magazines de voitures, sur internet, c'est vraiment une sorte de pèlerinage un petit peu. Et c'est rigolo parce que il y a énormément de mecs avec des grosses voitures, il y a des Ferrari qui sont venus et ils se mettent tous devant l'hôtel prendre la photo. On l'a fait aussi évidemment avec le GT4. Il ressort super bien comme ça avec le bleu saphir. Et là vous voyez typiquement, il y a un groupe de motards qui s'est mis et ils ont aligné en fait toutes leurs motos devant. Et en fait c'est super super cool. Il y a vraiment une belle ambiance mécanique et en même temps donc vous avez la vue sur le Belvédère qui est iconique de fou. Mais si vous regardez ici, vous avez aussi une vue qui est juste à couper le souffle. Vous voyez le col, etc., les lacets. Là vous voyez typiquement il y a une 458 Italia rouge en bas. Donc vous voyez, il y a énormément de grosses voitures, c'est vraiment une sorte de pèlerinage. Et du coup, vous connaissez évidemment l'hôtel Belvédère, comme on vous disait, mais il faut savoir qu'il y a aussi des choses à faire ici, et que moi perso, je savais pas. En fait, là, vous voyez, vous avez un snack buvette, donc vous pouvez vous restaurer évidemment, et au-dessus, vous avez une sorte de bazar. Donc vu comme ça n'a pas l'air très intéressant. Mais en fait, derrière le bazar, vous avez une caisse. Attention, vous ne pouvez pas payer par carte, donc c'est uniquement en cash. Et vous allez dépenser 9 francs suisses ou 11 euros. Et en fait, vous allez passer derrière le bâtiment. Et en fait, derrière le bâtiment, il y a un immense glacier que vous pouvez observer avec une énorme cascade, etc. Donc, quand vous êtes à l'hôtel Belvédère, faites votre photo avec la voiture. Évidemment, vous devez le faire. Mais par contre, ne sous-estimez pas ce qu'il y a derrière. Allez-y, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Nous, on va y aller. On va vous filmer un petit peu. Mais voilà. Mais je vous avoue que ça fait très bizarre d'être ici après l'avoir vu tant de fois dans des vidéos, dans des jeux, et de voir le GT4 juste là, c'est juste super super bizarre. À noter d'ailleurs, les routes sont dans un très bon état. Donc vraiment, vous allez pas vous faire peur. C'est assez large, etc. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, n'hésitez pas à venir. C'est un très bel endroit. Pour tout passionné de voiture ou de moto d'ailleurs. C'est vraiment quand même un truc à faire une fois dans sa vie. Donc venez ici, je recommande chaleureusement. Là vous voyez quand vous passez en fait le portique, vous avez en fait vraiment toute la vallée avec du coup le col, la montée du col qui serpente. Et vous avez vraiment la vue sur toute la vallée. Et là-bas en fait vous avez une vue sur un glacier qu'on va aller vous montrer. Mais c'est super impressionnant et vous entendez en fait le bruit de la cascade qui est juste là, qui gronde dans la vallée. C'est vraiment super beau et le paysage il est juste grandiose ici. Là vous voyez les gars, en fait on arrive vraiment sur cette partie avec le glacier et vous avez en fait des chemins comme ça qui descendent, qui serpentent et vous pouvez en fait aller vraiment là-bas, donc vers la cascade. C'est ce qu'on va faire et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais regardez le glacier, c'est quand même super super beau. C'est super impressionnant parce que là vous avez un côté qui est très montagne avec des rochers et de la neige, et là-bas c'est beaucoup plus un côté avec de la végétation et le contraste est fou. Et vous voyez les panoramas que vous avez, juste en marchant un petit peu comme ça, regardez quoi, c'est juste grandiose les paysages que vous avez. Donc vraiment, si vous êtes dans le coin, faut pas hésiter, venez. Là vous voyez les gars, on est en fait au pied du glacier Rhône. Et en fait tout ce que vous voyez qui est en eau, donc tout là, en fait avant c'était de la glace. Donc vous vous rendez compte que y a quand même énormément de glace qui est partie. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on n'a pas pris les micros.
pour cette aventure. Mais normalement, ça devrait aller, je pense. Et là, vous voyez, vous avez en fait une sorte de grande cascade ici. Vous avez une grande cascade et en fait, tout descend après dans la vallée. Et là, vous voyez, il y a les routes en fait qui montent au col de la Fourca et les montagnes que nous on a fait. Donc, ce que vous avez vu, en fait, on était dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et vous avez en fait le grand glacier ici avec des cascades. Enfin, c'est vraiment super beau. Donc vraiment, si vous êtes au col de la Fourca et du coup à l'hôtel Belvédère, franchement, arrêtez-vous. Ça vaut vraiment le coup. C'est un très beau paysage. Là, vous voyez, typiquement, je vous disais, il y a d'autres voitures qui viennent d'arriver. Et en fait, c'est un peu le défilé permanent. Là, vous avez une très jolie 812 GTS dans un très beau bleu. Je crois que c'est le bleu Pozzi ou le bleu Tour de France. J'arrive jamais à savoir. Mais elle est vraiment super belle avec les jantes comme ça Novitec. Et vous voyez, elle a l'intérieur crème comme ça. Très jolie. C'est une très belle config. Et c'est un peu la config parfaite, je trouve, pour les 812. Ce bleu comme ça leur va vraiment super bien avec les rappels de jaune. Et puis là, autant vous dire que c'est incroyable en cab avec le V12 qui doit résonner dans le col. Enfin, c'est une super voiture. Vous avez une jolie aussi turbo à côté, turbo cab. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu que c'est un peu permanent. Donc c'est vraiment un endroit où beaucoup de gens viennent prendre des photos ici. Bon, du coup les gars, on repart du col de la Fourca. Cette fois, on va vous filmer un petit peu le roulage. Et on va mettre les harnais. Je les mets jamais sur le GT4. Là, à l'aller, je les ai mis. C'est quand même vraiment quelque chose en plus. C'est quand même très agréable, surtout que c'est une bonne marque de harnais, ceux-là. Du coup, on va pas s'en priver. Hop, donc vous voyez, c'est un harnais 6 points. Donc vous avez la partie ici. Vous avez, ce qui est sous mes fesses, c'est toujours un peu tricky de les trouver. Ça, vous le clipsez comme ça. Hop, alors attendez. Là, comme ça. Ensuite, vous avez ça, vous le clipsez ici. Un harnais 6 points classique en somme. Hein. Et ensuite, ça, ici, comme ça. Comme ça, et après, hop. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que vous avez plus vraiment de liberté de mouvement et après vous le serrez comme ça. Ça, très important aussi, vous le mettez en fait dans le truc de la ceinture, sinon en fait elle va faire que biper. Donc c'est un peu chiant, surtout que vous avez les harnais, donc en soi ça fait l'affaire. Et puis on est parti. Donc on va vous filmer un petit peu les petites routes du col. Et l'objectif, c'est pas d'aller à des vitesses folles et de faire n'importe quoi. L'objectif, c'est juste de kiffer un petit peu les belles routes et de vous filmer un petit peu l'aventure. Voilà, donc on est parti. Là, vous voyez, du coup, les gars, on vient de faire, on descend le col de la Fourca. Encore une fois, là, on va pas aller très vite parce que ça sert à rien. En descente, déjà de 1, c'est un peu dangereux, et de 2, en fait, vous tapez vachement dans les freins, donc il y a pas de grande utilité. Ce qui est plutôt rigolo, c'est de faire les montées un peu plus fort. Donc on va vous montrer ça. Mais déjà, vous pouvez voir que le paysage, il est juste splendide, honnêtement. Et c'est quand même super cool parce que vous avez le bruit du GT4 qui est juste incroyable. Le moteur, il est exceptionnel. Fait écouter le bruit que ça fait, quoi. Et là, on était à 4000 tours et ça va jusqu'à 7500. C'est juste démentiel, honnêtement. Et en termes de, là, on a tout mis. On a mis mode sport, on a les suspensions sport, l'échappement. Donc on est au max du max. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que vous voyez que la voiture, elle a des limites qui sont beaucoup plus loin. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas les exploiter en tant que pilote. J'ai pas le niveau. Donc c'est plus un plaisir, on va dire, de conduite. Mais vous voyez, le transfert de masse, il se fait facilement. Elle suit vraiment tout ce que vous dites. Enfin, c'est très impressionnant en termes de direction. Là, vous voyez, même si on prend un peu plus large et qu'on fait vraiment un peu hop, qu'on le prend un peu comme ça, comme en course. Bon, on n'est pas débordé, vous avez compris, mais regardez la beauté des routes, quoi. Franchement, c'est juste incroyable. L'environnement est magnifique, la voiture est super. En plus, on a de la chance. Là, c'est un peu plus tard, donc il n'y a pas trop de circulation.
mais c'est juste un pur bonheur. Et regardez les routes, quoi. Enfin, c'est juste splendide. C'est pour ce genre de moment qu'on achète des voitures un petit peu chères, un petit peu exclusives. Et c'est aussi, même sans parler de prix, mais c'est pour ce genre de moment qu'on a la passion de la voiture. Et on a vu des personnes monter avec des MX-5, Mazda MX-5, et ils devaient prendre un pied de fou avec la voiture parce que c'est un petit kart. Et non, franchement, je l'avais jamais fait, le col de la Fourca, mais c'est vraiment trop cool. Et faut faire quand même un peu gaffe parce que vous avez beaucoup de motards sur la route. Ils font pas n'importe quoi, hein, par contre, hein. Ils font vraiment pas n'importe quoi, mais c'est magnifique avec la vallée comme ça sur la droite, c'est juste fou. Et là vous voyez, du coup on a fini notre petit séjour vers le col de la Fourca, et en fait on retourne à Genève. Donc en fait on va remonter, vous voyez la route là qui serpente et qui grimpe la montagne. Celle-là on va la prendre, donc on va vous la filmer bien évidemment. Là vous voyez on est dans le canton de Berne, mais regardez comme c'est beau. En fait c'est un mix vraiment de forêt et de montagne, et vraiment, enfin c'est juste splendide. Vous avez plein de petits endroits en fait avec la rivière qui passe, les petits trains, vous voyez, enfin ça fait très suisse pour le coup. Et l'avantage aussi c'est qu'en fait vous avez beaucoup de parois, donc le bruit vous l'entendez vachement en fait de la voiture. Alors là typiquement, alors, vous voyez, c'est assez ouf. Et d'ailleurs le freinage du GT4, parce que je vous ai parlé de la direction, du bruit évidemment que ça fait, le freinage du GT4, c'est juste super impressionnant. Là si on fait un freinage un peu plus appuyé, vous voyez ça, en fait la consistance de la pédale elle est très impressionnante, parce que vous vous rendez compte qu'il y en a énormément en fait sous le pied, et qu'elle n'est pas spongieuse du tout. C'est très rassurant. Ah, les gars, tunnel, vous savez ce que ça veut dire. Ah, il y avait des pavés, du coup c'était pas le mieux malheureusement. Non, et en fait le freinage, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle n'est pas du tout spongieuse, la pédale, en fait vous sentez que vous avez énormément de réserve de frein. Donc ça c'est très rassurant honnêtement. Et après la boîte, enfin elle passe, c'est comme dans du beurre. Et vraiment, enfin, vous trouvez tout de suite le rapport que vous souhaitez. C'est très rassurant. Quand vous êtes en mode sport, vous avez le talon de pente automatique, donc ça met le coup de gaz. Et vous voyez, ça c'est vraiment la chance qu'on a en Suisse, c'est que c'est des petites routes comme ça qui sont juste magnifiques. Franchement, c'est plein de petits lacets et d'épingles comme ça. Enfin, ce canton, il est vraiment beau. J'avais jamais fait cet endroit, mais je recommande, c'est assez incroyable honnêtement. Bon, du coup les gars, on a fini notre passage au col de la Fourca. C'était vraiment ouf, hein. La montée jusqu'au col, c'était incroyable. Et après, c'est ce que vous avez vu, on est redescendu en fait par une autre route qui était un peu dans la forêt, au milieu des arbres et tout. C'était vraiment magnifique. La route était vraiment folle. Si jamais vous la cherchez, le nom c'est Fourca Straße, donc en allemand. Mais c'était vraiment super sympa. Là on est sur le retour, donc direction Genève. Et c'est un peu l'occasion aussi de vous parler du GT4 sur l'autoroute, parce que mine de rien je l'ai jamais fait, de vous en parler. Alors, il faut savoir que quand je conduis, mettons sur col de montagne ou ce genre de choses, je trouve le GT4 assez confortable.
après, voilà, on sent que c'est vraiment pas une voiture qui est faite non plus pour faire de l'autoroute, hein, parce que ils ont enlevé beaucoup d'insonorisants pour alléger la voiture. Et vous le sentez, là, on est en 6e à 3000 tours minute, 120 km/h, c'est la limitation max, hein, en Suisse. Et vous l'entendez là, on n'a justement pas mis les micros exprès. Donc en fait, vous entendiez vraiment le bruit pur du GT4. Et vous voyez, en fait, il bourdonne quand même pas mal. Donc ouais, c'est pas une voiture qui est faite pour ça. Vous n'êtes pas très bien assis, ça bourdonne un petit peu. Mais bon, hein, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être une voiture qui vous donne du plaisir de conduite et des émotions quand vous faites des cols de montagne, pas comme celui de la Furka. Et là, pour le coup, c'est 100% réussi. D'ailleurs, truc assez rigolo, c'est que j'avais mis les harnais, comme vous avez pu voir, pour le col. Et quand en fait on s'est arrêté pour couper la vidéo, etc., j'ai remis la ceinture classique de sécurité. Et c'est un truc de fou, en fait, comme les harnais, j'avais oublié, comme les harnais, vu que vous êtes vraiment collé au siège, vous avez l'impression de faire un seul bloc, faire un avec le siège, et vous ressentez vachement toutes les sensations, vous ressentez vachement toutes les vibrations, et vous sentez vachement mieux la voiture. Quand vous tournez, vous avez vraiment l'impression de faire un avec la voiture. Donc vraiment les harnais, très très cool. C'est vraiment pas pratique parce que dès que vous voulez prendre un truc, ne serait-ce que genre toucher le téléphone, vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Mais en termes de plaisir de conduite, ça augmente vraiment parce que vous êtes vraiment connecté à la voiture encore plus. Donc vraiment pas mal. Et juste aussi, j'en profite parce qu'on n'a pas l'occasion non plus de parler un peu des autoroutes en Suisse. Alors, c'est un long débat. Les autoroutes en Suisse, elles sont pas très chères en réalité parce que, d'ailleurs, toute l'audience française ou étrangère qui regarde, pour circuler sur les autoroutes, il faut que vous ayez une vignette autoroute suisse. Ça coûte 40 francs suisses, soit vous la collez au pare-brise, soit vous l'avez sur le téléphone. Et après, vous pouvez circuler autant que vous voulez. Donc en soi, c'est pas très très cher. Par contre, vous n'avez pas énormément d'aires de repos comparé à la France, vous n'en avez même vraiment pas beaucoup. Vous voulez aller aux toilettes, il faut payer 1 franc. Enfin voilà, c'est un peu chiant et l'autoroute elle est de bonne qualité honnêtement. Mais par contre, les limitations de vitesse c'est chiant en fait parce que vous alternez maximum c'est 120 et en fait vous alternez sans cesse. Vous faites du 100 km/h, 120, ensuite 80, vous avez énormément de sections à 80 et une quantité de radars, c'est juste, mais c'est délirant. Donc toujours avoir Waze quand vous faites de l'autoroute en Suisse, très important, sinon bah, vous allez vous faire défoncer. Donc super important. Et puis voilà. Mais juste pour que vous le sachiez, il faut bien acheter la vignette à 40 balles parce que si vous faites contrôler et que vous n'avez pas la vignette, alors là par contre vous allez vous faire détruire. Donc pensez-y bien. Et puis voilà. Nous je pense que je vous ferai une petite conclusion arrivée à Genève. Mais voilà, c'était une petite vidéo sans grande prétention, une petite vidéo sympa. On était au col de la Furka, on s'est dit allez, on va vous amener un peu avec nous, que vous puissiez un peu profiter. Mais voilà. Donc on se retrouve une fois arrivé à Genève. Et puis bah, nous on continue l'autoroute et moi bah, je vais déjà prendre rendez-vous chez l'ostéo parce que j'ai déjà mal au dos. Bon, du coup, les gars, fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces petits extraits du col de la Furka. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super cool. Les routes étaient mais juste splendides. C'était incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi le fait, forcément à l'hôtel Belvédère, mais le fait aussi qu'on pouvait aller à l'arrière pour voir le glacier Rhône. Je m'y attendais pas du tout. C'était pas du tout prévu au programme, mais c'était vraiment génial. Bon, comme vous avez pu voir, hein, le GT4, c'est une caisse de fou furieux. C'est une voiture qui est faite pour ça parce que ça fait 385 chevaux. C'est largement suffisant pour ce style de route. Et en fait, vous avez un agrément de conduite qui est juste fantastique. J'ai vraiment apprécié remettre les harnais et revivre un peu cette sensation. Très clairement, je vais le refaire à l'occasion. Je l'ai pas suffisamment fait à mon goût. Et si vous y allez là-bas, faites, comme je vous dis dans la vidéo, faites la Furka Straße.
c'est exceptionnel. Ça longe les forêts, enfin, vous suivez la rivière, c'est incroyable. Donc vraiment, faites-le. Puis ouais, non, vraiment, si vous êtes dans le coin, donc dans le canton de Berne, essayez de faire le col de la Fourcade. C'est vraiment une sorte de pèlerinage. Vous allez vraiment surkiffer. Vous allez sans doute rencontrer aussi d'autres passionnés, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. N'hésitez pas à vous abonner à l'Insta qui est juste en dessous, ici. Également, je vous invite à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner et à partager la chaîne au plus grand nombre parce que la communauté grossit et nous, ça nous permet de faire des projets sympas. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que c'est, mais je suis sûr que ça sera de la qualité. Ciao, ciao les gars!